Lorsqu'on veut démarrer son chantier de construction au Cameroun, il est fortement recommandé de suivre au préalable toutes les procédures légales et administratives en vigueur nécessaires pour un chantier qui se déroule sans tracasserie et un bâtiment final qui dispose de tous ses papiers. Et oui, comme les personnes et les véhicules, les bâtiments doivent avoir leurs papiers en règle. Voyons donc cela ensemble. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Nyambi de l'entreprise Tani & Partners, qui est une entreprise d'architecture, de construction et de conseil en bâtiment basée à Douala. Notre objectif est de rendre accessibles et abordables les services d'architecture camerounais, car nous estimons que tout le monde a droit à un logement de qualité à un prix raisonnable. Dans cette série de vidéos, je vous guiderai de A à Z dans votre projet de construction. Il s'agira pour moi de vous expliquer progressivement les différentes étapes d'un projet de construction et les différents aspects que vous avez à prendre en compte pour pouvoir suivre sereinement votre projet tout au long de celui-ci et le mener à bien sans devoir faire aveuglément confiance à votre technicien. Allons, soyez bien attentifs, c'est parti. Leçon 1, les procédures administratives. Dans la leçon 0 de notre précédente vidéo, je vous ai expliqué le rôle crucial de l'architecte lorsqu'on veut concevoir son projet et assurer le bon suivi de celui-ci. Si vous l'avez raté, elle est disponible sur notre page. Pensez à la regarder. Lorsqu'on a obtenu de l'architecte des plans d'exécution qui satisfont nos besoins et qui respectent toutes les normes de confort et de sécurité, il faut, avant de démarrer son chantier de construction, suivre les procédures administratives nécessaires. Le document principal nécessaire au démarrage du chantier est le permis de construire. Qu'est-ce donc que le permis de construire? Le permis de construire ou permis de bâtir est un document administratif qui autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles de l'art et d'urbanisme en vigueur. Cette vérification se fait sur base de plans d'architecte essentiellement, mais aussi sur base d'autres éléments administratifs relatifs à la parcelle sur laquelle sera construit le bâtiment. Nous reviendrons plus tard sur le détail de ces documents. Sachant déjà que le permis de construire peut être considéré comme l'acte de naissance officiel de votre bâtiment. Qui est concerné par le permis de construire? Quiconque désirant entreprendre une construction doit au préalable obtenir un permis de construire. Ce permis est aussi exigé pour des travaux exécutés sur des constructions déjà existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou de créer des niveaux supplémentaires. Si vous décidez par exemple de rénover la façade de votre immeuble en remplaçant le carrelage par des plaques métalliques d'alucobond, votre projet de construction doit être soumis à la mairie pour l'obtention d'un permis de construire. Qui délivre le permis de construire? La demande de permis de construire est adressée contre récépissé au maire de la commune qui accueillera la construction et comprend le nom du demandeur, l'adresse du terrain, la surface nette hors œuvre et la destination de la construction. Si vous habitez par exemple à Yassa à Douala, vous devez adresser votre demande de permis à la mairie de Douala 3e. Si vous habitez à Mendon à Yaoundé, votre demande sera adressée à la mairie de Yaoundé 6. Dans un délai de 45 jours à compter de la date de dépôt, vous serez notifié de la décision de la mairie à votre demande de permis de construire. Le permis est réputé acquis à l'issue du délai de 45 jours si aucune décision de rejet n'a été notifiée au demandeur. Quels éléments constituent le dossier de demande d'un permis de construire? Ces éléments varient légèrement en fonction des mairies ou du type d'ouvrage que vous souhaitez réaliser. On peut diviser les documents demandés pour le permis de construire en deux parties, à savoir les documents administratifs et les documents architectes. Ceux-ci en général sont fournis en 5 exemplaires. Les documents administratifs sont les suivants. Une demande timbrée signée par le propriétaire qui entreprend la construction sur un formulaire administratif que vous pouvez récupérer à la mairie de votre commune. Ensuite, un certificat d'urbanisme de la parcelle délivré par les délégations départementales du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Ce document permet de vérifier que la parcelle est viable et ne pose aucun problème pour la construction. Enfin, un certificat de propriété qui atteste l'appartenance de la parcelle au propriétaire. Ce document est délivré par le ministère des Domaines et des Affaires foncières. Ces différents documents sont à fournir par le maître d'ouvrage.
Cependant, la plupart des architectes et cabinets d'architecture peuvent vous accompagner dans leur obtention. La majorité des mairies vous permettront également de faire tous ces documents sur place sans devoir se déplacer personnellement vers tous les ministères compétents. Mais bien sûr, ceci vous sera facturé. Les documents d'architecte délivrés par l'architecte sont une série de plans architecturaux qui fournissent tous les détails sur le bâtiment à construire. Il s'agit entre autres de plans d'exécution, de devis descriptifs, quantitatifs, estimatifs et bien d'autres. Notez qu'en fonction de la taille de votre bâtiment et du nombre de personnes qu'il accueillera, un rapport d'étude de sol délivré par un laboratoire d'études géotechniques ou bien des plans de structure délivrés par un ingénieur de génie civil seront demandés. La demande de ces pièces dépend aussi des mairies, donc rapprochez-vous toujours de votre mairie pour clarifier les documents nécessaires à votre dossier. Par exemple, la mairie de Fumba n'exige pas de permis de construire pour les bâtiments plein pied de moins de 400 mètres carrés de surface nette. Certaines mairies de la ville de Douala demandent uniquement 2 exemplaires de papier, mais exigent une copie numérique de tous les documents d'architecte. De plus, ces documents, le nombre ou le format de transmission peuvent varier en fonction du temps. Donc, c'est important de le répéter. Rapprochez-vous toujours de votre mairie pour avoir la liste mise à jour des documents nécessaires. Combien tout ceci coûte? En plus des timbres nécessaires sur les documents administratifs, la mairie compétente vous réclamera des frais d'étude de votre dossier. Ces frais s'élèvent en général à 1% du montant du devis de construction de votre bâtiment. Ce devis de construction fait partie des documents d'architecte et sera fourni par l'architecte lui-même. Par exemple, lors de la constitution du dossier, l'architecte devra joindre un devis de construction de votre bâtiment. Si ce devis indique que votre bâtiment coûtera environ 50 millions, la mairie vous réclamera 500 000 francs environ comme frais d'étude de votre demande de permis de construire. Voilà donc les démarches administratives nécessaires à l'obtention de votre permis de construire. Ces procédures sont très importantes pour la sécurité de nos bâtiments et pour l'harmonie urbaine de nos villes. Bien que la mairie soit le principal responsable du contrôle des permis de bâtir et donc de l'harmonie urbaine de nos villes en termes de construction, nous devons aussi être conscients de nos propres responsabilités de constructeurs ou de maîtres de projet. Faisons des efforts pour se conformer aux règles d'urbanisme et de construction. Il en va de notre confort personnel d'abord, mais aussi de celui de notre entourage, notre quartier et notre ville. Si chacun balaye devant chez lui, le village sera propre. Parallèlement, donc, si chacun se construit selon les normes d'architecture et d'urbanisme en vigueur, en consultant un architecte et en obtenant son permis de construire, nos villes seront belles et moins anarchiques. Cette petite leçon avait pour but de vous familiariser avec ces démarches administratives. Si vous souhaitez en savoir plus, nous pouvons vous suggérer de visiter le site www.mindhu.gov.cm/démarche-construire où vous aurez plus de détails sur tous les documents demandés pour un permis de construire. Cependant, si vous êtes à votre première construction, nous vous conseillons de vous faire accompagner par votre architecte ou bien de simplement lui confier le suivi de ce dossier administratif avec la mairie. Merci donc d'avoir suivi cette deuxième leçon et nous vous disons à très bientôt sur notre page pour la leçon numéro 2 qui s'intitule Organisation générale du chantier.